Au regard de l'actualité, on voit qu'il est important de parler de la dépression. Oui, justement, parce que moi, c'est très, très important parce que ça devient de plus en plus récurrent. Des gens qui sont dépressifs, mais on minimise cela. Donc, pourquoi, donc, selon toi, avons-nous tendance à banaliser ou minimiser même justement ces souffrances-là? C'est parce que ces souffrances sont internes. On ne les voit pas. La dépression, c'est quoi? C'est un état de détresse psychologique et psychique et émotionnel qui entraîne quelqu'un vers le désespoir. Donc, quelqu'un souffre à l'intérieur. On ne voit pas. Si quelqu'un pique une crise de folie, par exemple, les gens vont accourir, ils vont avoir peur. On va même obliger aux autres de lui venir en aide. Si quelqu'un fait un accident, les gens accourent. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, se blesse ou bien il a un palu, un fort palu, les gens vont voir parce que c'est physique. Mais la dépression qui tue à petit feu, on ne voit pas parce que la souffrance est à l'intérieur. Et elle nous brise de l'intérieur, elle nous broie de l'intérieur. Maintenant, la manifestation de cette souffrance alors nous amène à poser des actes ou bien à avoir une attitude qui n'intéresse pas les gens. Peut-être qu'on va se replier sur soi-même. On nous pose les questions, on ne veut plus répondre. On est devenu amer, on ne veut plus se laver, on ne veut plus être avec des gens. Les choses qui nous intéressaient avant ne nous intéressent plus du tout. On perd l'appétit. Parfois, on est trop nerveux. Parfois, on est trop bouillant là parce qu'on n'a pas envie de réfléchir. Donc c'est comme ça qu'on commence à consommer les stupéfiants ou à boire de l'alcool. Et les gens ne comprennent pas souvent ce genre de comportement. Et quelqu'un a beau crier à l'aide. Il y a des gens, quand ils se plaignent aujourd'hui, ils se plaignent demain, on lui dit « Ah, tu te plains trop ». Les choses qu'il ne faut pas dire aux gens, justement, c'est l'environnement dit ce qu'il ne faut pas dire. Ou alors, quelqu'un a envie de s'ouvrir parce qu'il a une souffrance à l'intérieur. On ne l'écoute même pas, on lui donne déjà les conseils. Ou alors, quelqu'un est en train d'exprimer sa souffrance. On dit que tu penses que tu es la seule à vivre. C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Qu'il y a d'autres même qui vivent pire que ça. Voilà. Pourtant, on minimise. Ça veut dire qu'on minimise beaucoup. Parfois, quelqu'un peut supporter une situation. Il y a des femmes qui ont supporté la polygamie, hein, mais elles ne vont pas comprendre pourquoi l'autre ne peut pas supporter l'infidélité. Parce que la polygamie, même, c'est pas agréable. Donc, si quelqu'un dit qu'il supporte la polygamie, ça, c'est lui. Nous ne réagissons pas tous de la même manière face à certaines situations. Ce qui me choque peut ne pas choquer l'autre. Ce qui me fait du mal peut ne pas te faire du mal. Donc, il ne faut pas banaliser. On voit par exemple, dans notre contexte, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, quand une femme se plaint que son mari est infidèle, on lui dit que tu as déjà vu un homme fidèle. Ça ne résout pas le problème. Voilà. L'infidélité, c'est... Les femmes préfèrent être veuves que d'être cocu. C'est vrai. Parce que le rejet là, et les hommes, tellement ils sont convaincus qu'ils doivent être infidèles. Parfois, ils ne s'en cachent plus. Et il faut voir comment les maîtresses font, parce que la maîtresse, elle voit l'homme sous son beau jour et ainsi de suite. Mais celle qui est à la maison, là, on minimise sa souffrance. On dit que non, c'est seulement parce qu'il est avec elle. Mais il t'a déjà rejeté. Tout le quartier sait qu'il t'a rejeté. Physiquement même, tu ne l'attires plus. Et tout ça là. Ce sentiment, la carence affective et le rejet, c'est extrêmement lourd à supporter. Donc, quand quelqu'un finit par se suicider, c'est que ils sentent qu'il ne vaut plus rien. Beaucoup de femmes, quand on les interroge, on leur demande ce qu'elles ressentent quand leur mari part avec d'autres personnes. Elles se sentent inutiles. La honte, le dégoût de la vie, le désespoir. Parfois, les femmes qui sont à l'extérieur, elles sont même violentes, elles provoquent. Au-delà de ça, quelqu'un peut avoir des problèmes, on peut avoir des problèmes dans les familles. On néglige. C'est seulement dans ta famille qu'il y a des problèmes. Quelqu'un peut avoir des problèmes des enfants. Tu as du mal à maîtriser même tes enfants. On dit qu'il faut abandonner les délinquants là. C'est-à-dire, on dit exactement ce qu'il ne faut pas dire quand les gens traversent des moments de dépression. Le chômage, par exemple, le chômage n'est pas facile à supporter. Même ceux qui travaillent, quand quelqu'un a des engagements, il a eu un contretemps et tout ça là, qui n'arrive plus à honorer certains engagements, on dit que c'est pas grave. Quelqu'un a dit que si lui il a un problème, il appelle un voisin, il dit que gars, c'est chaud sur moi. Le voisin, il discute avec le voisin, après c'est fini, c'est qu'il n'a pas un vrai problème. Les gens qui ont un vrai problème, qui souffrent de dépression, n'ont pas besoin de ce conseil-là, de ces petits trucs, ou bien je bois 2 bières, après c'est fini. Non.
C'est pas ça la dépression. Dépression. La dépression, c'est que la détresse est profonde, la douleur est profonde. Et il y a des choses, quand ton cerveau t'envoie des messages, ça te pique. C'est-à-dire, c'est comme un coup de poignard à chaque fois. Il faut dire, par exemple, quelqu'un qui a une situation qui lui fait peur. Chaque fois que son cerveau lui envoie le message, c'est comme s'il y a une décharge de peur, de mauvaise humeur qui s'abat sur lui. Imaginez un peu qu'on vous donne un sac de macabo de mauvaise humeur que vous devez porter sur votre tête. C'est ça un peu la dépression. Ce n'est pas en disant à quelqu'un qui enlève le sac, la jette ça au sol, qui va l'aider à le résoudre. On ne se décharge pas d'une lourde charge comme ça. Donc, l'environnement joue un rôle important dans la guérison. Et c'est l'environnement, généralement, qui enfonce les personnes qui sont dépressives en minimisant leur souffrance. Mais est-ce que c'est une maladresse aujourd'hui ou alors un manque d'éducation émotionnelle ou encore un mécanisme de défense? Quel est un mécanisme de défense pour les personnes de l'environnement? Oui, l'environnement. Par rapport à ma première question que j'ai posée. Oui, c'est un mélange de tout. Il y a des gens, il y a l'ignorance là-dedans. Ces personnes qui ont tendance à minimiser. Oui, pour certains, il y a l'ignorance. D'accord. Ils ont peut-être de bonnes intentions. Ils pensent qu'en disant à quelqu'un que, oh non, toi aussi, lève-toi, tout ça, ne te laisse pas emporter, que ça va changer quelque chose. Je voudrais d'abord rappeler que la dépression n'est ni un signe de faiblesse, ni un caprice. Merci beaucoup. Ce n'est même pas un signe de méchanceté, c'est une maladie. Donc, il faut qu'on se le mette bien dans la tête. Donc, maintenant, l'environnement qui est ignorant va venir te dire, parce qu'on voit que depuis tu t'enfermes. Oh, pourquoi tu restes toujours dans la chambre? Sors. Si tu veux parler de ton problème, c'est toi qui a des problèmes. Tu connais les problèmes que moi j'ai. Regarde l'autre, il a tel problème. Regarde tel autre, il a tel problème et tout ça. Ça l'enfonce. Parce que déjà, il n'arrive plus à apprécier les choses. Il n'a même plus la force de pouvoir se lever, de pouvoir affronter. Donc quand on vient dire ça, on confirme que tu ne vaux rien, tu es incapable de te lever. Ça l'enferme encore dans la chambre. Donc ceux qui sont ignorants peuvent le faire, malgré les bonnes intentions qu'ils ont. Ils disent quelque chose qui ne convient pas. Il y a des autres qui sont dans des problèmes de culture, qui sont entêtés, ils ne veulent rien savoir. Ils donnent des conseils, ils disent que c'est comme ça que ça doit se passer. Quand bien même on leur dit, parce que quand je prends le cas de la dame qui est décédée avec ses enfants. J'étais dans un taxi la semaine dernière et tout le monde est en train de parler d'elle, criminelle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'essaye d'expliquer les problèmes de dépression. Quelqu'un dit que, qui a même dit aux femmes que le mari doit avoir une seule femme? Qui lui a dit ça? Elle n'avait pas l'argent, le mari ne s'occupait pas de lui. Après, il dit, nous sommes des bantous. Hein? Vous importez les maladies, c'est les maladies des blancs. Il ne veut pas comprendre, hein? Ils ne veulent rien savoir. Et c'est quand on a le malheur d'avoir ce genre de personnes dans notre famille et qu'on est dépressif, on est sûr qu'on peut risquer de finir comme la dame est finie, parce qu'ils ne veulent rien comprendre. C'est eux qui connaissent tout. On a notre culture, on ne change pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé un jour si je peux expliquer le mot dépression, je peux traduire le mot dépression en patois. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas ça ici. Et même si on vous dit de traduire en français, en anglais ou je ne sais pas moi en quelle langue, ce sera difficile de traduire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut déjà... Mais oui, dans notre langue maternelle, comme pour dire que c'est la maladie des Blancs. Donc, on a ce genre de personnes qui ne veulent rien savoir. Et on a aussi qu'on vit dans un environnement qui est violent. Notre environnement est tellement violent que les gens se réjouissent même du malheur des autres. Et parfois même, bon, quand quelqu'un est dans ce genre de situation, ça arrange certaines personnes, même en famille. Oui, surtout si c'était une personne en vue, surtout si on a eu des antécédents et tout ça. Bon, ça arrange certaines personnes, c'est bien fait pour toi, qu'ils ne sortent même pas de cette situation. Et le pire, c'est que ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, quand ils commencent donc à mettre la pression sur la personne dépressive, si elle n'écoute pas, ils partent prendre d'autres personnes, aller lui parler. Et on a une série de personnes, une foule de personnes qui partent parler à une personne qui n'en peut plus, qui est déjà essoufflée. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut donc arriver à ce stade où la personne se dit que, ok, de toutes les façons, c'est fini pour moi. D'où le mot, personne ne me comprend. Personne ne prend au sérieux ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que moi-même,
je ne vaux rien, qu'est-ce que je fais? La personne, pour se soulager, n'a plus envie de vivre parce qu'il veut abréger ses souffrances. Maintenant, de quelle manière la personne va abréger ses souffrances? Par le suicide. Qui choisit de se jeter du haut du 10e étage ou de se planter le couteau dans le ventre ou de boire le poison? Lui, il veut se soulager. Donc, pour nous, c'est un drame parce que c'est la finalité qu'on regarde. Mais on ne voit pas ce que la personne a accumulé dans la tête. Donc, retenons ceci. Ne minimisons pas la souffrance des autres. Exactement. Il y a, quand les gens vivent une certaine situation, par exemple, l'UNICEF avait fait ces statistiques, que quand il y a un drame, 75% des personnes sont résilientes et rebondissent facilement. 20% ont besoin d'un accompagnement. Ça peut être qu'on essaye les premiers secours psychosociaux, on donne des conseils et ainsi de suite. Après, ils se remettent. Mais 5% ont besoin d'une prise en charge. Ça veut dire qu'on doit s'asseoir, on les accompagne pendant un bon bout de temps pour les aider à remonter. Ne négligeons pas ça. C'est pour ça qu'on voit, il n'y a pas qu'au Cameroun que ça arrive. Hein. Déjà, celle-là, elle est morte avec ses 3 enfants. Dans un village ou bien à Samilima, où c'est où quelqu'un a découpé sa compagne. Plus loin, plus proche de nous ici, où c'est à Boumniébel, quelqu'un a roué sa compagne de coups de poing, elle est décédée. Au Sénégal, c'est un médecin qui a tué ses 3 enfants. C'est que les gens sont saturés. I'm telling you. Oui, les gens sont saturés. Le problème de dépression devient très grave. Bombo, how can parents, teachers, or family members, how can they spot when they are unintentionally minimizing a child's suffering? Quand les parents, de façon intentionnelle, unintentionally minimizing a child's suffering. Intentionnellement minimiser la souffrance de leurs enfants. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Like how can they spot? Comment tu peux savoir? Like how do you know? Parce que parfois on fait ça là, you don't know that you're minimizing. A child might come to you, for example, just an example. On a vu le cas d'un enfant qui that was always been abused. Et il disait ça tout le temps à sa tante. Le mari de sa tante là was always been abused by the husband, the aunts, but the auntie was not giving her a listening ear. C'est aussi ça le problème. C'est que beaucoup de parents n'ont pas le temps. Et l'environnement est tellement matérialiste maintenant qu'on réfléchit beaucoup en termes d'intérêt, en termes de profit. Donc, beaucoup de gens pensent au matériel. Quand tu es dans une belle maison et autres, il n'y a pas de problème. Donc, les parents n'ont plus le temps de consacrer du temps à leurs enfants, de savoir comment ils vont, comment ils ont passé la journée. Et quand un enfant pose un problème, savoir écouter. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand l'enfant vient dire que quelqu'un a abusé moi, tais-toi, je ne veux pas ce genre de choses sur moi. Non. Il faut écouter. Maintenant, quand tu écoutes, tu poses des questions pour savoir si l'enfant dit la vérité ou s'il est en train de mentir et tout. Il faut d'abord écouter. Parce que c'est comme ça qu'on a abusé de beaucoup d'enfants, parce que les parents ont refusé d'écouter. Parfois, c'est à l'école que les enfants peuvent subir des choses. Quand un enfant arrive, il dit aux parents ce qu'il est en train de subir. Le parent lui dit que comment tu es faible comme ça. Faible, si ton camarade te fait telle chose. Non. C'est nous qui apprenons à nos enfants à ne pas être violents. Donc, quand le camarade, l'enfant respecte ça, nous devons prendre des dispositions pour que cet enfant n'ait plus de problème à l'école. Parfois, c'est avec le petit personnel de maison. Les gens qui ont le personnel de maison, le personnel ne sont pas formés. Hein. Il y en a qui sont mal intentionnés. Voilà un enfant qui était dans une famille bien, c'est le personnel de maison qui l'a violé. Oui. Et l'autre, c'est un voisin qui vient prendre l'enfant et dit aux parents, oh, et il allait violer l'enfant à côté. Et tout ça, les enfants gardent ça longtemps. Quand ils grandissent, ça devient un problème. Ils finissent même par en vouloir à leurs parents parce qu'ils ne les ont pas aidés. Maintenant, les enfants peuvent parler dans la colère. Je dis toujours que même quand un enfant exprime mal ses sentiments négatifs, il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'il n'arrive pas à nous dire. Peut-être qu'il veut nous parler. Généralement, quand on rentre le soir, on est fatigué. L'enfant a des choses à nous dire. On le repousse.
Maintenant, il pique une crise de colère. Il commence à nous dire, tu as fait ceci, tu es comme ça, tu es comme ça. Nous aussi, on se fâche. Même si on se fâche sur le coup, ressaisissons-nous et essayons d'analyser ce que l'enfant nous dit. Est-ce que quelque part, il n'a pas raison, même s'il s'est exprimé mal? Est-ce qu'il n'a pas raison? Et voyons les efforts que nous devons faire. Parfois, c'est des petites choses qui stressent les enfants. Hein. Un enfant n'avait plus envie d'aller à l'école parce que son camarade lui avait dit que tes parents n'ont même pas l'argent. Vous êtes pauvres. Vraiment. Ils étaient dans une école de prestige, tous. Et l'enfant, là, ne voulait plus aller à l'école. Heureusement, les parents ont pris ça au sérieux. Parce que c'était un enfant. Si on néglige ça, on dit que c'est seulement parce que l'enfant, là, t'a dit que... Non. Chacun a sa sensibilité. Émotionnellement, nous ne réagissons pas de la même manière. Donc, minimiser, même nous parents, qui minimisons les problèmes de nos enfants sous prétexte qu'on leur donne tout. Oh, tu es encore petit, tu as des problèmes comme ça. Quand tu seras grand, tu auras quel problème? Non, chacun, il a des problèmes de petit enfant que nous devons résoudre. Quand il sera adulte, il aura les problèmes d'adulte. Si on n'aide pas déjà l'enfant à résoudre les problèmes de petit enfant, il ne sait pas qu'on résout les problèmes. Il sait qu'on l'insulte, on le gronde, ou on lui demande de se taire. Comment est-ce que lui-même va résoudre les problèmes quand il sera adulte? Il ne pourra pas. Donc, ce que tu dis est important. Nous ne devons pas minimiser les problèmes de nos enfants. Nous devons plutôt les écouter. Parce que beaucoup d'enfants ont été sauvés parce que les parents les ont quittés. Moi j'ai accompagné des petits-enfants et le papa me disait que chaque fois qu'il rentre, même qu'il est fatigué, il demande aux enfants comment ils ont passé la journée. Et moi, quand j'accompagne les petits-enfants, je pose les questions. Les enfants répondent beaucoup aux questions. Et c'est là où on découvre tous leurs problèmes. Et quand je découvre les problèmes, je fais le rapport aux parents. Parce que parfois, les parents n'ont pas le temps, ils ne sont pas dans les détails. Mais le petit détail là qu'on néglige, c'est ça qui est en train de détruire notre enfant. Après, on s'étonne que l'enfant est déjà un consommateur de stupéfiants. Oui. Et nous, on ne comprend pas. Alors qu'il y a des petits détails qui, à son niveau, étaient lourds, qu'on n'a pas voulu, on a minimisé. Now, in a place like Cameroon, where we could say that maybe, or in some point, mental health stigma is common. Now, how does cultural minimizing worsen depression rate? Oui, la culture. Il y a un sérieux problème de culture ici. Ah oui. Il y a un sérieux problème de culture. Parce que dans certaines cultures, les gens vivent en communauté. Et maintenant, vivre en communauté, c'est bien. Et ça peut aider parce que quand on a un problème, c'est tout le monde qui est au courant. Mais les problèmes de communauté, c'est aussi que si la communauté ne voit pas la chose comme toi, tu la vois, c'est fini pour toi. Tu as toute la communauté contre toi. Dans certaines cultures, il est interdit de s'ouvrir. Parce que dans notre culture, il ne faut pas les problèmes de famille, on ne va pas les expliquer aux gens de l'extérieur. Parce que s'il y a un problème, nous, on va résoudre ça au village. Parce qu'on va faire la tradition et ainsi de suite. Les problèmes de culture impactent beaucoup. Parce qu'après, on va te dire, toi, femme, si ton mari te donne ça, tu n'as plus le droit de te plaindre. Tu dois l'accepter tel qu'il est. C'est ça. C'est ces pratiques culturelles-là qui aggravent encore la situation. Donc, on va voir qu'une femme est en train de souffrir. Elle va dire, il n'y a rien. Un jour, pape, elle est morte. Pourquoi? Parce que dans les codes de la culture, il y a un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Le reste de ta culture, tu acceptes. Oui, bonjour monsieur, on vous appelle. Comment vous nous appelez d'où? Oui, nous vous écoutons. Ok. Emmanuel Patrick, oui, Emmanuel Patrick, nous vous écoutons, Emmanuel Patrick. Oui, Koloko. Ah non, juste vous dire bonjour, ça fait... Je vous ai manqué, vous m'avez manqué pendant un bout, vous avez pris un peu de recul. Ah d'accord, ça va beaucoup mieux maintenant? Oui, toujours en convalescence, mais bon, ça promet de mieux en mieux. D'accord. Ok, good to hear. Alors, juste vous dire bonjour et vous encourager dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci. Beaucoup de prompt rétablissement. Hein. Surtout, soyez très fort. Soyez très fort. Gardez le mental. Non, j'essaie depuis
pratiquement 8 mois à la maison, c'est pas évident, mais bon, je tiens le coup. Faut tenir, ça va aller. Non, quand je vous écoute, ça va déjà mieux. Ah, super. Ok, mais bon, bon début de semaine et puis bonne suite d'émission à vous. Merci Thank you. beaucoup, Emmanuel Thank you. Patrick. Voilà, Cathy était en train de... Donc, j'étais en train de répondre à la parler de la culture. Ouais. Donc, la culture freine beaucoup de choses. Voilà, par exemple, une personne qui est dépressive, un enfant qui faisait une dépression grave, qui avait même la maladie mentale. Et puis, les parents, il fallait que les parents l'écoutent, mais comme l'enfant était un peu agité, on explique aux parents ce qu'il faut faire, il faut être posé, il faut l'écouter, le récupérer et tout. Le parent dit oui, vous avez raison, sauf qu'un enfant ne commande pas chez moi. Donc je savais déjà que cet enfant-là, personne ne va l'écouter. D'accord. Donc, vous voyez, parce que la culture, dans certaines cultures, ce n'est pas l'enfant qui doit dire aux parents ce qu'il doit faire. C'est le contraire. Donc, même si l'enfant est malade, on dit que l'enfant là doit faire des efforts pour savoir que ce n'est pas lui qui commande. Maintenant, en dehors de la culture, on a notre état d'esprit. Notre état d'esprit aussi peut aggraver la dépression. Parce que le pire ennemi de la dépression, c'est l'action. Il faut être en action. Il faut toujours faire quelque chose. Quand on fait ça, on lutte contre la dépression. Or, si on est une personne qui attend que le monde entier vienne nous aider, on ne va jamais lutter. Parce qu'on a vu des gens qui sont dépressifs. Fais telle chose, il ne fait pas. Fais telle autre, il ne fait pas. Mais il se plaint toujours qu'on ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait, on ne m'a pas fait. Il ne peut pas guérir. Quand on demande, on aide quelqu'un à sortir de la dépression. Celui qui s'enferme, par exemple, dans la chambre, on ne va pas le faire de manière violente ou brutale. Alors, on va commencer par lui dire, par exemple, sors, lève-toi de ton lit, ouvre la fenêtre. Nous tous, nous avons le réflexe le matin de nous lever et d'ouvrir la fenêtre. Quelqu'un qui fait une dépression n'a pas ce réflexe. Donc, maintenant, l'état d'esprit de la personne va donc l'aider. On m'a dit de me lever, que j'ouvre quand même la fenêtre. Mais moi, je veux que Mireille Grace se lève, qu'elle vienne m'ouvrir la fenêtre. Si elle ne veut pas, parce que je ne peux plus. Si Mireille ne vient pas m'ouvrir la fenêtre, je reste dans la chambre. C'est la dépression. Oui, c'est la dépression pour guérir. On doit avoir un bel état d'esprit aussi. C'est ce que j'explique, que comme nous, on ouvre la fenêtre facilement. Celui qui fait une dépression n'a plus envie de voir l'extérieur, même les gens autour de lui. Donc on peut commencer par les petites choses. On te dit de te lever, d'ouvrir la fenêtre. C'est déjà quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc il y a des gens, ils veulent que non, je ne peux pas me lever, demande à quel de venir ouvrir. Toi-même, tu dois faire des efforts. L'action, quand on est en action dans la dépression, je voyais souvent, Dr Toghem, les gens qui avaient des problèmes de dépression et autres, veulent le congé. Dr Toghem leur disait que le congé, quelques jours ça va, le congé ne vous fait pas de bien. Vous devez... être en action. Oui, il faut être en action. Maintenant, si... Tu entends ça? Oui. Si tu dis par exemple à quelqu'un, quand tu te lèves, ça c'est un truc, ça semble banal, Comme les gens aiment minimiser, on va dire que c'est tout le traitement, ça, mais c'est parce qu'on ne sait pas la lourde charge que quelqu'un porte dans sa tête. C'est vrai. Quand tu te lèves, tu réussis déjà à te lever, c'est un exploit. Tu réussis à aller ouvrir la fenêtre pour voir l'extérieur, parce que toi, tu veux rester dans le noir, étant donné que tu as peur de tout, tu ne veux plus, tu veux rester seul et tout. Tu réussis. Maintenant, tu peux programmer que tu arranges ton lit. Parfois, c'est difficile. Et je vous promets qu'il y a des devoirs que j'ai donnés aux gens comme ça, ils n'ont pas pu faire. Bon, appelons ça devoir. Arrange ton lit ou bien arrange ta chambre. Quelqu'un, c'est difficile pour lui. Donc, ou bien sors, va faire les 100 pas. Il regarde que je vais marcher. Si je sors, j'ouvre la porte, je pars dehors. Les gens vont me regarder. C'est sûr que tout le monde est déjà au courant de ce que je suis en train de voir, que d'être dans ma tête et ainsi de suite. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir. Donc, c'est pour ça que je dis que nous-mêmes, quand on fait une dépression, nous devons aussi nous aider. Nous devons écouter le conseil des spécialistes. Même si on estime que ce n'est pas grand-chose, on le fait parce qu'on ne peut pas exiger qu'on commence, on dise à quelqu'un, va conduire la voiture, par exemple, tu vas à Bonabéry ou à Yaoundé. Donc on commence par les petites choses, étape par étape, parce que celui qui fait une dépression grave, c'est des petites choses là qu'il n'arrive plus à faire. D'accord. Moi, je viens sur une question
sur l'impact sur la personne qui souffre. Hein. Moi, je voulais savoir, est-ce que qu'est-ce que ressent une personne quand on lui dit ce n'est pas si grave, ou alors sois fort, comme tout à l'heure vient de dire. Justement, quand quelqu'un est en train de souffrir, il n'a déjà pas la force. On vient encore lui dire que sois fort. C'est pas quand on est dans la dépression. On devrait leur dire quoi? C'est ça, justement, je veux savoir. Is there a different phrase they can actually use? Oui, ce qu'on apprend, la première chose qu'on apprend dans les premiers secours psychosociaux, c'est l'écoute. Ok. Quelqu'un veut dire, ne le barrez pas, tu es en train de dire, oh, je comprends. Il n'a même pas d'abord estimé ce qu'il a dans son cœur. Thank you. Si ceux qui travaillent avec moi, s'ils remarquent, première chose, je t'écoute. Il y en a qui parlent 30 minutes, 1 heure. J'écoute. Quand on laisse, la prochaine fois, j'écoute encore. Donc, nous devons d'abord écouter. Quand on écoute, on connaît le problème de quelqu'un. Et c'est l'écoute active. Hein. Ce n'est pas l'écoute où on a le téléphone en main et on est en train d'écouter, on est en train de faire autre chose. On écoute et on montre, on revient sur certaines choses clés pour montrer à la personne qu'on est en train de comprendre son problème. Et si on écoute bien la personne, on voit où est son problème. Les gens disent souvent on me demande souvent que comme tu passes du temps à écouter les gens, est-ce que ça ne te dérange pas? Est-ce que tu n'as pas les mots de tête? Moi, je n'écoute pas pour écouter. J'écoute parce que je veux savoir où est le problème. Et quand je sais déjà que le problème, c'est ça, c'est la honte, c'est la peur, c'est, je ne sais pas. Le reste, je continue à écouter, mais je sais qu'on va travailler sur la honte, on va travailler sur la peur, par exemple. Mais est-ce que, en quoi cette minimisation peut-elle aggraver une dépression déjà installée? Et est-ce que cela peut aussi retarder la demande d'aide? Oui, si quelqu'un voit qu'on banalise ce qu'il fait, il ne va pas demander de l'aide. Ah bon? Oui, parce que celui qui est dépressif, il a même déjà, non seulement il ne se fait pas confiance, il a déjà du mal à faire confiance aux autres. Maintenant, s'il vient, il réussit l'exploit de s'ouvrir et on banalise, il se replie encore sur lui-même. Donc, l'impact, c'est qu'il s'enfonce encore plus dans la dépression. Or, si on est rassurant, on a écouté quelqu'un, on rassure la personne. Et par exemple, au lieu de dire que ton histoire, là, vraiment, toi-même, là, c'est grave, hein, et tout ça. On rassure. Si quelqu'un vient dire, par exemple, qu'il a du mal à payer son loyer parce que son salaire ne suffit plus et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? C'est parce que tu ne sais pas gérer. Gérer l'argent. Voilà. C'est normal que ça nous arrive à tous de temps en temps. Parce que le contretemps, parfois, on ne prévoit pas. Peut-être qu'il y a eu un malade, peut-être qu'on a payé l'école de l'enfant, peut-être qu'on a eu... Tout peut nous arriver. Exactement. Oui, on peut même faire de mauvais calculs. Peut-être même qu'on a fait l'erreur. Donc, ne commençons pas à juger. Tu as ce problème-là, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a la solution. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Et on essaie de voir. C'est ce que je fais quand je détecte déjà que le problème, c'est ça. On se concentre donc. Est-ce que tu peux continuer à payer ce loyer? Est-ce que tu ne dois pas déménager? Est-ce que tu ne dois pas épargner l'argent? Est-ce que tu as quelqu'un qui est disposé à te donner un peu d'argent maintenant? On voit toutes les éventualités. Et on ne court pas. Parfois, je dis donc à la personne, quand je connais déjà tout le problème, ça, on peut résoudre. Ça, on peut résoudre. Ça, on peut faire ces choses. Ça, tu vas devoir supporter. Parce qu'on apprend aussi aux gens qu'on ne résout pas les problèmes en claquant les doigts. Il y a des problèmes qu'on est obligé de supporter. Exact. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on commence à progresser. Et on a des objectifs à atteindre. Chaque jour, il faut qu'on fasse au moins une chose. Donc, quand j'appelle quelqu'un, je ne lui demande pas tu as été fort, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien cette journée? Celui qui est dépressif va te dire que rien. Mais quand tu discutes avec lui, tu vois qu'il lui a eu quelque chose de bien et tu ressors ça. Toutes les semaines, on fait le point. Et au bout d'un mois, la personne voit que mais, je ne me suis pas enfermée, je suis sortie, je ne suis pas mort, j'ai préparé la nourriture, j'ai fait tel, j'ai fait... Et c'est comme ça que des petits progrès, des petites victoires en petites victoires, on finit par se rendre compte qu'on est en train de sortir de sa situation tout doucement. Et c'est ça qui nous aide donc. Si on voit qu'on n'est pas
on a commencé il y a un mois, on n'est pas mort, on a progressé. On a plutôt envie de continuer. Il peut y avoir des rechutes. Hein. Donc même s'il y a des rechutes, ce n'est pas grave. On recommence et on va de l'avant. Bombo, in workplaces where toughen up or let's say criticism is common, what policies could train leaders to validate rather than dismiss stress? Alors là, dans un milieu, en entreprise. Entreprise. Donc c'est-à-dire, like maybe you have a worker, maybe, okay, let's say for example, you don't get encouraged with what you're doing. Tout le temps, they only criticize you, and it actually stresses you up. But the bosses, they do not realize that you're stressed up. Yeah. So I said, what policies could train leaders to validate? Policies, c'est quoi? En fait, c'est... Okay, let me put another way. Policies. How can these leaders, how can they train them? How can this leader be trained to validate? To validate rather than dismiss stress. Donc, je pense que j'étais bien compris. Like encourage you, même si tu le fais, voilà. How can they encourage you rather than, you know... Ça, c'est une question importante. Les chefs d'entreprise, je sais que les patrons de STV sont... Donc, je ne m'adresse pas à eux. Les chefs d'entreprise. Vraiment, la santé mentale en entreprise, ça devient problématique. Yeah. Ce que Mambombo pose pour une question, c'est important. C'est vrai que quand quelqu'un ouvre son entreprise, c'est pour générer le profit. Hein. Donc, c'est un problème, on ne gère pas. Mais pour qu'il y ait productivité, les chefs, les patrons doivent aussi regarder la santé mentale de leurs collaborateurs. C'est clair. C'est très important. Quelqu'un m'a dit dans une entreprise qu'elle a remarqué que certains de ses collaborateurs avaient des problèmes et que la productivité, ce n'était plus ça. Donc, la personne a eu l'idée géniale de se rapprocher de ses collaborateurs. Il a découvert que ces derniers avaient beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça qu'on les a encadrés. Et les problèmes, c'était quoi? C'était des problèmes de santé mentale. Donc, au lieu d'être tout le temps en train de mettre la pression, on pense qu'en mettant la pression aux gens, c'est ça qui va arranger les choses. Essayons aussi d'écouter nos collaborateurs. Thank you. Quelqu'un peut partir de chez lui le matin. Peut-être que son enfant est malade. Il n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Mais il est obligé d'être là, au travail. Peut-être que l'argent du taxi même est fini. Il a fait des pieds et des mains pour venir. Maintenant, on lui demande d'être correct. Si on voit que la personne n'est pas bien, rapprochons-nous de lui. Écoutons-la. L'écoute là est importante. Hein. L'écoute est très importante. C'est l'écoute qui nous permet, nous, d'aider les gens. Donc, on peut aussi appliquer la même chose en entreprise. C'est une personne qui a des problèmes de santé mentale est différente d'un employé qui est têtu. Exactement. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Celui qui est têtu, par exemple, on va voir qu'il fait exprès. Il ne veut pas écouter, il n'aime pas travailler, il accuse les gens pour rien et ainsi de suite. Mais celui qui est en détresse, on voit la volonté, mais on pense qu'il est diminué à cause des différents problèmes qu'il rencontre. Donc celui-là, on le traite autrement. Et comment on peut donc savoir? C'est en l'écoutant. Quand on l'écoute, on ne doit pas le travailler pour oui, bon, j'ai compris, retourne faire le travail. Non, laissez la personne se vider. Parce que beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne parlent pas. Ceux qui peuvent parler, laissons-les parler jusqu'au bout. Si on n'a pas le temps, on lui demande si on peut encore discuter demain ou après-demain. Et après, on finit par comprendre. Et on peut voir que la personne peut devenir meilleure. Voilà. Parce qu'on l'a écouté et on l'a comprise. On lui a donné une certaine importance. Importance, oui. Nous tous, nous avons besoin d'être valorisés. On dit souvent qu'on ne peut pas apprécier un enfant ou un employé parce que ça va lui donner la grosse tête. Et si ça lui donne la grosse tête, il va voir qu'on l'a plus apprécié. C'est ça. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, apprécions-le. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose qui m'est arrivé pour vous dire à quel point l'écoute peut aider. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'est proche que je suis allé voir parce que j'étais saturée. Alors, j'ouvre le bureau, je lui dis, je suis venue te voir. Et comme je suis, ceux qui me connaissent savent que je suis toujours souriante, hein, il a vu le visage, c'est sûr que c'est dit que je ne l'ai jamais vu comme ça. Il était devant l'ordinateur, il était en train de fumer la cigarette. Il me dit, attends, assieds-toi. Quand je m'assieds là,
il éteint son ordinateur, il éteint aussi sa cigarette, il se retourne, il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je ne peux même plus savoir ce que j'avais. Parler même à dépasser, il était tellement bienveillant que la colère a disparu. On a parlé de autre chose. Si on me demande aujourd'hui pourquoi j'étais allé le voir, je ne me rappelle pas. Parfois, je me dis que il faut que je me souvienne. Je ne me rappelle plus. La deuxième chose, un autre frère à moi avec qui j'ai grandi, quand je venais de commencer ce travail, parce qu'à la base, je suis commercial. Donc, je commence le travail et j'ai quelques difficultés. Mon frère là était dans une bonne société de la place, tout ça, toujours très occupé. Heureusement, il m'a reçu ce jour-là. Et il avait du travail, il me dit assieds-toi. Et quand le travail finit, il prend le temps de s'asseoir devant moi, confortablement. Il m'écoute, je pleurais, je dis le foutu travail ici, je ne vais plus le faire et tout. Quand il a fini de m'écouter, il a commencé à m'expliquer mes qualités. Tu as fait telle chose qui est bien, tu as fait telle chose qui est bien, tu as fait telle chose. Ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Nous, on apprécie telle chose. Pleure. Mais si tu finis de pleurer, tu retournes dans ton travail. Ok. Me voici encore dans ce travail jusqu'aujourd'hui. D'accord. 11h41, nous approchons déjà vers la fin. Mais on va prendre d'abord le Vox Pop avant de venir lire le message qui nous a été envoyé. La question que nous avons posée à l'homme dans les rues de Yaoundé, c'était si on vous dit, par exemple, ça vous fait quoi quand on vous dit ça va aller, etc. Ça va aller, en fait, ou bien on vous dit, quand on vous dit ce n'est rien, ou alors que vous allez mal, ça vous fait quoi? C'est la question qu'on a posée à l'homme dans les rues de Yaoundé. Il me fait pleurer. Thierry, on le Vox Pop. La dépression est due d'un mauvais mariage, déjà pour moi. Et le deuxième point, c'est le service. Je pense que bon, lorsque le service est mieux planifié, on a moins de dépression. Bon, oui, là c'est mon avis à moi en fait. Comment est-ce que vous faites pour ne pas commettre l'irréparable ou bien transcender cette dépression? Vous faites comment? Non, moi, comme je vous ai dit tantôt, le problème fondamental, c'est d'abord, bon, je pense, bon, là c'est pour moi, hein, là, je pense que le problème fondamental, c'est d'avoir maîtrisé son foyer, avoir un bon conjoint autour de toi qui peut mieux te conseiller et tout le reste. Bon, dans ce cas, lorsque l'irréparable arrive, on essaie d'arranger. Il y a plusieurs raisons qui peuvent causer du stress et la dépression. Par exemple, les sentiments de travail, les problèmes et tout. Donc, le conseil que je peux donner à une personne pour ne pas être dépressif, c'est beaucoup de sport, boire beaucoup d'eau et surtout apprendre la maîtrise en soi. C'est-à-dire quoi? Quand il y a un acte qui est posé, qui t'affecte personnellement ou bien émotionnellement, tu fais, je veux dire, une rétroinspection, c'est-à-dire tu te renfermes sur toi-même et puis tu essayes de réfléchir ou bien laisser couler pour éviter de s'attarder sur les choses qui sont passées et tout. Bon, pour ma part, c'est un peu ça, parce que le stress et la dépression ne peuvent pas vraiment être évités dans la mesure où chaque personne doit mettre du sien pour pouvoir éviter le stress en faisant beaucoup de sport, en buvant beaucoup d'eau. Oui, quand tu gardes beaucoup de problèmes dans le cœur, ça te crée beaucoup de problèmes parce que je constate que ça te fait, tu ne peux pas bien réfléchir parce que ton esprit n'est pas tranquille, quoi. Tu vois un peu? Et ça fait aussi, même Dieu dit qu'il faut pardonner, tes ennemis, quoi. Et pour pardonner tes ennemis, il faut libérer le cœur, il faut avoir le cœur tranquille. Oui, il faut avoir la nature, il faut respirer l'air pur, quoi. Oui, mais alors que quand tu as gardé beaucoup de choses dans le cœur, et quand tu as gardé beaucoup de choses dans le cœur, tu ne peux pas respirer vraiment l'air pur. Oui, donc je ne vois pas l'importance de garder beaucoup de choses dans le cœur. Le cœur, il faut libérer, oui, il faut se libérer, oui, c'est quelque chose de nature.
réfléchir, il faut libérer le cœur. Le cœur, c'est pour, je peux dire que le cœur, c'est pour garder les choses, les bonnes choses. Ouais, comme on dit, l'amour de ton prochain. Je voudrais déjà rappeler que les problèmes, l'accumulation des situations malheureuses, l'accumulation des problèmes qui ne trouvent pas de solution, c'est ça qui, lorsque c'est accumulé, peut créer la dépression chez des sujets qui ne sont pas adaptés à supporter certaines charges. Donc, il y a des personnes qui sont assez fragiles sur le plan psychologique. Donc, et pour résoudre ce problème-là, je pense qu'il faut la foi. Il faut avoir la foi. Parce que lorsqu'on a la foi, on est dans l'espérance. Et cette espérance-là maintient en nous une flamme de survie, une flamme qui à chaque fois nous rappelle qu'il est possible que nous puissions résoudre ces problèmes qui, ma foi, surviennent parfois de façon subite. Pour moi, la dépression est une chose vraiment qui vient sans qu'on ne s'en rende compte. On peut être dépressif sans s'en rendre compte que nous sommes en train d'entrer dans la dépression. Parfois, la famille peut t'amener dans cet état. Parfois, tu as pris soin de toute ta famille. Au moment où tu souffres, plus personne ne te gère. Ça peut aussi causer la dépression. Parfois, quand tes enfants t'ignorent à la maison, ça peut aussi causer la dépression, puisque tu vois la souffrance que tu as exercée sur les enfants et après tu te retrouves seul. Ça peut t'amener aussi dans la dépression. La dépression également peut arriver dans le cas peut-être dans un foyer. Quand peut-être ton mari t'ignore, il ne s'occupe plus de toi comme d'habitude. Il te laisse, bon, il ne te permet même pas de poser certaines questions. Il ne veut pas que tu saches où il part, à quelle heure il rentre. Ça peut aussi te faire entrer dans la dépression. Là, tu te rends compte que peut-être je ne suis plus à sa hauteur ou bien il y a peut-être quelqu'un d'autre, autant de choses. La dépression vient parfois sans qu'on ne s'en rende compte. Puisque lorsque tu restes, tu penses, tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de souffrance? Là, ça te fait entrer dans la dépression sans que tu ne t'en rendes compte. Et maintenant, pour s'en sortir de cette dépression, il faut parfois oublier, dire non à certaines choses et surtout beaucoup prier. Parce que lorsque tu pries, ça t'amène à oublier certaines choses que beaucoup de personnes t'ont fait. Tu te confies tout simplement à Dieu et il t'ouvre les portes. Voilà, voilà, c'était notre Vox Pop de ce jour. Bon, ils étaient en train de donner leur point de vue sur la dépression. En fait, c'était pas ce que nous voulions. Nous voulons juste rentrer dans la peau. Comment eux, ils se sentent. Pose-moi la question là. Oui, comment tu te sens, Cathy? Ça te fait quoi? Ça me fait pleurer. It actually blocks me. Parce que dès que tu me dis ça, immediately you say that to me, I can't even, push forward with, I can't continue. At the end of the day. Mais Cathy, quand je te dis par exemple, oh, ce n'est rien, tu es en train de me poser ton problème, je te dis ce n'est rien, tu réagis comment? Parfois, sometimes they will not allow you to. Alors que tu as mal. Yeah, sometimes they will not even allow you to go to the end of your story. On te coupe une fois, non, laisse ça, oublie. You can get over it. C'est vrai qu'à un moment, maybe sometimes you can feel a little bit relief depending on what you're going through. Donc ça dépend à ce qui te fait you're suffering at that point in time. If it's a mild problem, it's okay. Maybe the word ça va aller, it's kind of encouraging, it can lift me up and everything. But then, if it's something that is really, I want something other than ça va aller, oublie, non. I need something other than that. Yes, ok. Voilà. Bonjour les dames et bien des choses à vous. Je vis une douleur immense. Ma femme me refuse au lit parce que j'ai été mordue par la vipère depuis une semaine au champ. Elle dit que je vais lui transmettre le poison à travers mon sperme. Je vais mettre le préservatif. Elle refuse. Comment est-ce que je peux faire pour résoudre cette frustration? En parler dehors, j'ai honte. Excusez-nous d'avoir évoqué. I'm sorry that I have to laugh. I'm sorry. Malheureusement, on ne peut pas résoudre ce genre de problème à l'émission. On n'a pas assez de temps.
Donc je pense qu'il faut des gens qui savent comment ça se passe dans les villages. S'il a été mordu par une vipère, c'est que forcément il est dans le village. Donc il peut s'arranger à trouver une personne de confiance. C'est aussi ça le problème de dépression. Il ne faut pas, on n'a pas besoin du monde entier pour nous aider ou pour nous comprendre. Allons vers les gens. Mais Cathy, est-ce que quand le poison se transmet sexuellement? Non, je ne pense pas. Il doit donc voir un non, il faut qu'elle écoute ici. Moi, mais je ne savais pas. This is my first time of hearing. Je ne savais pas que le poison se transmettait sexuellement. Voilà. Peut-être on ne sait pas, Mireille. We need to do a research. Je ne sais pas. Bon, peut-être l'ignorance aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'il voit quelqu'un qui peut mettre la préservative. Elle refuse toujours. Il met toujours le préservatif. Il met le préservatif, elle refuse. Il doit voir les gens dans leur environnement qui peuvent aider. Seigneur. Mieux, ils partent à l'hôpital tous les deux. C'est encore voilà, encore mieux. Ils vont à l'hôpital. Le médecin va expliquer à sa femme ce qu'il doit faire. Hey, what a woman cannot do does not exist. Voilà. Alors, comment créer un environnement où la parole sur la souffrance est plus libre? Il faut être à l'écoute. On parle toujours de l'écoute. La première porte d'entrée, c'est l'écoute. Quand on écoute et qu'on rassure, on apaise, on est calme, on se sent bien. Il faut montrer de l'amour. Les gens qui se sentent aimés, qui se sentent écoutés et apaisés, qui se sentent compris, ils sont équilibrés. Que qu'on soit un homme ou une femme. D'ailleurs, on dit qu'un homme compris est un homme conquis. Donc, pour gagner même le cœur de l'autre, il faut lui montrer qu'on le comprend. Or, si on ne met pas ces conditions dans cet environnement, comme Mambombo disait, une fois que quelqu'un ne l'écoute pas ou bien on l'interrompt et tout ça, elle se replie sur elle-même, elle se braque. Par contre, on a tendance à aller vers des gens qui nous montrent, qui nous aiment. Je voudrais aussi dire que la chaleur humaine est importante. Parfois, en fonction de la relation qu'on a avec une personne, si elle nous parle ou bien si elle est en train de pleurer, on peut la prendre dans nos bras, on lui dit, laisse, ça va aller. On prend dans les bras, on rassure. Moi, je fais souvent avec mes malades, même au niveau de la clinique. Je prends les gens dans mes bras, les femmes surtout, je les prends dans mes bras et je les apaise, je les rassure. Et nous tous, nous avons besoin de ça. Quand on est apaisé, quand on est rassuré, la charge est moins lourde. Ok. Bonjour, je prends l'émission en cours. Ma question est, quelle est la différence entre la dépression et le stress? Merci. C'est Nestor Fodop à Douala. La dépression va sur une longue durée. C'est-à-dire c'est un état de détresse qui plonge quelqu'un dans le désespoir. Et ce n'est pas passager. Alors que le stress peut être une détresse psychologique passagère, une pression psychologique qu'on a, qui peut aussi être passagère. Quand elle dure longtemps, elle peut entraîner la dépression. Donc il y a un bon stress qui nous pousse à l'action et un mauvais stress qui peut nous pousser vers la dépression. Alors, une dernière question. Que faire si une personne refuse ou alors nie son mal-être? Parce qu'il y a beaucoup qui nient, qui refusent d'accepter qu'ils sont dépressifs. Oui. Quels sont dépressifs? Il faut dire que quand on sombre déjà dans la maladie, on est déjà dans une autre logique, on est dans le déni. C'est pour ça qu'il faut laisser les professionnels s'en charger. Parce que c'est le professionnel de la santé mentale qui sait comment il peut aider une personne dépressive. Parmi les professionnels de la santé mentale, on a le psychiatre. Le psychiatre va détecter... I am Chief Ndape calling from Bangem Kupe Manenguba. Okay. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. In fact, before you go to depression, you might have suffered a long way within stress. Stress results to depression. Without stress, you cannot be depressed.
C'est parti. C'est parti. Oui. Ah, ok. Il dit que le I'm stress... sure actually, Ouais, we oui, just voulait like your expliquer, ouais, question. La question Oui. qu'on a posée. Je crois qu'il est en train de dire que le stress est le résultat De la dépression. C'est le long Long process du stress, le long process du stress plutôt, qui oui, découle. à la dépression, oui. C'est plutôt la dépression qui découle, le stress qui découle sur la dépression. C'est ce qu'il a dit. Alors, on se dit, on conclut, non Oui. C'est fini. Je t'ai dit. 54 Je déjà. t'assure. Allons-y. Donc, on conclut alors. Donc, on conclut qu'il ne faut pas minimiser la souffrance de quelqu'un. J'étais aussi en train de dire que la chaleur humaine est importante. L'écoute. Dans les premiers secours psychosociaux, ce qu'on apprend, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter les autres pour les aider à résoudre leurs problèmes, pour comprendre leurs problèmes et les aider à les résoudre. Il faut rassurer et apaiser. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas faire ces choses-là, il vaut mieux qu'il se taise. Ne jugez pas les gens, ne partez pas les gronder, ne les menacez pas. Si on n'est pas capable d'apporter de l'aide à quelqu'un, on le laisse. Et ceux qui sont dépressifs, ne partez pas vers des gens qui vous font du mal. Allez vers des gens, non pas qui vous flattent. Déjà même, quelqu'un qui est dépressif, si on le flatte, même ça ne lui dit rien. Mais vers des gens qui peuvent comprendre votre problème et qui peuvent vous apporter une aide concrète. Votre bel état d'esprit aussi va vous aider à sortir de cette situation en écoutant des conseils, en essayant de faire des efforts parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire ennemi de la dépression, c'est l'action. Il faut être actif. D'accord. Merci Cathy et Tondé. Ce matin, nous avons compris une chose essentielle. Minimiser la souffrance, ce n'est jamais anodin. Un mot peut soulager, mais il peut aussi alourdir une douleur déjà difficile à porter. Apprenons à écouter sans comparer, à accueillir sans juger, à soutenir sans banaliser. Merci infiniment à Catherine Etondé pour son éclairage, sa sensibilisation aussi et la richesse de ses réponses. Merci à vous qui nous suivez et si vous traversez une période difficile, rappelez-vous, votre souffrance est légitime, elle mérite d'être entendue. On se retrouve donc lundi prochain pour une autre édition. Cathy et moi, nous prenons congé de vous en vous souhaitant un très très bon midi et surtout très bon appétit. Et c'est tout. And don't forget that the poison is not transmissible. Le poison de la vipère n'est pas sexuellement transmissible, pardon. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.